Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, pendant cette dernière session de la journée un petit retour d'expérience sur un site web fait qu'avec Power Platform, donc notamment avec Power Apps Portal. Nous sommes deux à nous présenter. Alors, voilà, je n'arrive pas à passer au slide suivant. Donc, je suis Jérémy Laplaine, je suis le cofondateur de NeoReads. Et moi, je suis beaucoup plus spécialisé sur la partie Power BI de façon générale. Gilles, je te laisse te présenter. Et bonjour à tous, donc, je suis Gilles Pommier, je suis consultant Office 365, j'habite à Montpellier, je suis MVP depuis plusieurs années. Je fais partie en fait aussi du Microsoft User Group Montpellier et juste pour information, nous avons un meet-up mardi prochain pour ceux que ça intéresse pour aller plus loin encore sur la partie portail par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre mardi soir prochain si vous le souhaitez aussi. Merci Gilles. Je vais donc continuer. Donc voici un petit sommaire de ce qu'on va voir durant cette heure. On va d'abord voir, je vais d'abord vous présenter le besoin en fait qui a été défini pour ce projet et l'architecture Power Platform qu'on a mise en place. Ensuite, Gilles vous parlera de la sécurité et des basiques sur la partie portail. De mon côté, je vais revenir un peu sur la partie CDS, donc Command Data Service, Data Flow, Power BI. Gilles enchaînera avec la partie concept avancé sur le portail et on finira par parler un peu de pricing avec les informations qu'on a aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Ce sera l'occasion d'en discuter. Alors pour la partie besoins et architecture, en gros, ce projet, c'est un groupement d'entreprises. En fait, on est plusieurs entreprises à travailler sur ce projet depuis déjà le début d'année, avec une mise en prod qui est prévue pour fin juin. Et l'objectif, c'est de proposer une solution pour améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale des entreprises. Donc avec une grosse ambition d'améliorer notre environnement au niveau global. Et donc pour ça, on a travaillé avec plusieurs entreprises qui sont citées entre autres ci-dessous, sur le slide. Plutôt que de vous parler un peu de tous les besoins, un peu à droite, à gauche, j'ai décidé, avec Gilles, on a décidé de vous présenter directement la solution où elle en est aujourd'hui. Alors pour information, les données sont fausses, c'est des données de recettes, donc voilà, il n'y a aucune donnée réelle là-dessus, toutes les entreprises sont fictives. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver sur le portail, donc on arrive là avec une première page d'accueil pour les utilisateurs, où ils ont un petit rapport Power BI directement intégré qui permet de voir un peu l'avancement global du projet, et donc avec les petites couleurs quand on a des besoins d'aller plus loin, par exemple sur la valorisation, voir les retards. On peut avoir le détail en cliquant dessus pour avoir des informations plus détaillées dans des infobulles. Et on peut voir ici les 4 phases de chaque projet. Donc en fait, l'idée de ce projet, c'est de créer, d'améliorer l'empreinte environnementale. Donc la première phase, elle a une partie d'audit, audit de l'empreinte pour le mesurer. La deuxième phase, c'est la partie workshop où l'idée c'est vraiment de pouvoir créer des workshops pour définir les projets à mettre en place. Et la troisième partie, il y a une partie, c'est l'accompagnement des projets pour améliorer l'empreinte environnementale et sociétale. Et en parallèle, on va valoriser toutes les données qu'on va récupérer. Donc une fois qu'on a cette sélection, donc on peut aussi aller directement sur un client pour aller dans le détail, pour pouvoir le gérer. Donc tout ça, c'est fait dans Power Apps Portal. Donc c'est un peu lent, je pense que c'est à cause de Teams, parce que c'est vrai que normalement, ce n'est pas aussi lent. Donc là, on a un deuxième rapport qui apparaît pour BI avec le détail de l'entreprise qu'on a sélectionnée. Et dessous, on peut voir plus d'informations, on peut gérer les interviews pour l'audit, on va pouvoir mettre à jour des indicateurs et on peut gérer des documents en fait, avec un SharePoint directement intégré. Donc si par exemple, je clique sur Power Saturday 2020, je vais pouvoir directement accéder à mes documents et les afficher en ligne. Voilà. Ah merde, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Hop, c'est pas grave. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de montrer toutes les possibilités qu'on peut faire d'un portail. Je reviens sur mes slides. Donc au niveau des besoins, hop, je vais arriver là. On les a répartis en 6 catégories. Tout d'abord, il y a la partie connexion externe avec gestion des utilisateurs et des rôles. Mise à jour des données des empreintes, mise à jour des dates, les interviews. Donc tout ça, on a décidé de le faire directement dans Power Apps Portal
en utilisant le CDS, donc les Command Data Services, et du Power Automate. Pour la partie questionnaire utilisateur, on a utilisé du Forms, du CDS, le Command Data Service, le Dataflow pour alimenter les données de Forms vers le CDS, et Power BI pour la visualisation. Pour la partie visualisation, bien évidemment, on va voir Power BI, mais également Azure, puisqu'on a décidé de faire du embedded, donc il a fallu créer des packages sur Azure, et du Command Data Service pour alimenter toutes les données. Pour la gestion documentaire, mettre à jour les documents, la création de rapports d'après différents modèles, donc ce que je vous ai montré par rapport à la gestion documentaire, on utilise directement du SharePoint avec les entités de CDS, du Power Automate et bien sûr Office 365 Online. Donc là, Gilles vous présentera dans le détail comment on a fait ça. Après, on récupère des données d'un prestataire, enfin d'un partenaire qui est Zei, puisque beaucoup d'indicateurs sont saisis sur sa plateforme. Donc, on les récupère en fait avec un mix de Dataflow, Power BI et Command Data Services, le Dataflow de Command Data Services. Et enfin, pour voir où on en est, on a utilisé Azure Insight avec des visualisations sur Power BI. Voilà, ça donne à peu près ces petites images que vous pouvez voir à l'écran. Là, c'est une petite récap de toutes les solutions. Donc, on voit qu'on est 100% Power Platform avec que des solutions Microsoft. En termes d'architecture, donc vous l'avez vu, le CDS arrive systématiquement dans toutes les parties. Donc, c'est vraiment central puisque toutes nos données sont dans le Command Data Service. Donc, le Power Apps Portal se connecte directement au CDS puisque toutes les entités de connexion, de rôle, tout est enregistré dans le CDS. On utilise aussi Power Automate pour les interactions. Pour la partie SharePoint, pareil, SharePoint est connecté au CDS avec des automatisations via Power Automate et il est directement intégré dans le Power Apps Portal. Pour les données du partenaire, donc on a une API qu'ils nous ont fournie. On récupère les données via un Dataflow Power BI qui ensuite est récupéré dans un Dataflow CDS. Donc, je vous expliquerai pourquoi on a les deux à la suite pour alimenter derrière le CDS. Et bien sûr, derrière, on va pouvoir alimenter tous nos visuels directement depuis le Command Data Service. Et côté Power Apps Portal, embarquer directement Power BI avec notamment du code liquide. Pour la partie Forms, on va utiliser le Dataflow du CDS pour alimenter directement le Command Data Service. Ici, vous pouvez voir la partie Azure. Donc, Azure interagit directement avec le portail et Power BI pour la partie embedded et bien sûr pour la partie Insight. Et enfin, notre rapport Power BI, il y en a également un qui est directement intégré chez notre partenaire en faisant du embedded. Je te laisse la parole, Gilles. Ok, donc, alors, on va faire déjà un petit rappel, juste parce que Power Apps Portal est un produit qui est neuf. Donc, le choix d'avoir utilisé Power Apps Portal pour ce projet, l'objectif, c'était, il y avait beaucoup de critères techniques, et certains, je vous expliquerai dans la partie avancée. Mais l'idée, c'était de pouvoir créer du contenu, évidemment, spécifique pour ce projet, et puis également récupérer des informations de différents services, que ce soit de SharePoint, que ce soit de Power BI, que ce soit de la partie intégration de Metrics avec Azure Insight. Donc, Power Apps Portal, même si c'est une solution qui est jeune, hein, c'est vraiment notre premier projet sur cette solution-là, nous paraissait idéal pour pouvoir arriver à mener à bien tout ce qu'on voulait faire. Après, juste pour rappel, hein, pour Apps Portal, l'objectif, c'est de bâtir un portail. Donc, comme vous voyez sur l'écran, un portail donc, qui est responsive design, qui est disponible sur application web, sur tablette, sur périphérique mobile aussi également. Donc, moi, je vais vous faire surtout des démonstrations par rapport à ce qu'on a fait. Donc, dans les démonstrations que je vais faire ensuite, donc, il va y avoir la création du portail d'un côté.
Ensuite, la partie administration du portail, création d'écran de saisie liste, sécurisation. Là, l'objectif, en fait, c'est d'essayer de vous montrer les facilités de Power Apps Portal, parce qu'il faut bien comprendre que Power Apps Portal, c'est un outil qui permet de pouvoir faire du portail. Allô, t'as perdu. Low code, ça fait partie de la facilité des autres. Donc, si tu veux passer au suivant. Donc, si tu peux passer au... L'idée de Power Apps Portal, c'est d'utiliser les modèles. Donc là, on est sur l'écran qui nous permet de choisir le modèle Power Apps Portal. Donc, un portail a forcément au départ un nom. On va lui définir un nom. On va lui définir ensuite l'URL, ensuite par create, qui nous permet de créer le portail. Alors attention, la création d'un portail peut prendre du temps. Ça peut prendre... Ah, vous m'entendez pas? Ouais, il y a un problème de c'est ça? connexion. Ouais, il y a eu un problème de connexion. Tu nous entends, Gilles? On ne t'entend pas. Est-ce que quelqu'un m'entend, moi? Oui, Ok, sans alors souci. c'est pas, ça a été perdu. C'était tout de ton côté, Gilles, qu'on n'entend pas. Ok, pardon, vous m'entendez là ou pas? Oui. Ok. Je relance. Non, c'est le slide suivant, c'est ça? Allô, Gilles? Là, Gilles? c'est bon? Ouais, parce que je t'entends un mot sur deux, en fait. Hein. Ah. Donc, je passe au suivant, c'est ça? Allô, Gilles? Je t'entends pas, Gilles. Ah, pardon. Et pas mieux, je suis désolé. Je remets. Je laisse parler au cas où. Je suis désolé. Ouais. Gilles, je pense que si tu coupes ta vidéo et que tu laisses ton son, peut-être que ça marchera mieux. Ok, on va faire ça. Là, c'est mieux? Oui, ça a l'air mieux. On va voir. Est-ce que si je coupe ma vidéo aussi? Je vais la couper. Gilles? Allô? Je vous entends, mais... Ouais. Bon, je remets du début sur cette partie-là. Je suis désolé, là, j'entends pas du tout. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui. En fait, non, ça coupe ça sans arrêt. Là, vous m'entendez? Je sais pas quoi faire. Bah, on va essayer, on va continuer. Et puis si jamais je ferai. Bon, je vais essayer si on voit que ça coupe, de faire les commentaires. Je te laisse reprendre. Gilles? Oui. Vas-y. Là, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, une fois que vous avez... alors, moi, ma connexion n'est pas bonne, là. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, en fait. Si, on t'entend. Ok. Donc, une fois que vous avez... Attends, stop un peu, s'il te plaît. Ouais, pardon. Ou reviens là, au début Ouais. de Allez, la vidéo. c'est parti. Désolé pour ce contretemps. Donc, là, lorsque vous avez créé votre portail qui a pu prendre 1 heure en termes de création, si vous voulez visualiser le résultat de votre portail, il suffit d'aller sur votre application et de cliquer sur Browse ici. Et le Browse vous permettra d'aller sur votre portail. Et voilà le résultat en fait d'un portail natif sans aucune personnalisation. Si vous voulez personnaliser votre portail, la solution la plus simple, c'est... Alors, il y a plusieurs façons de personnaliser le portail. Soit vous allez retourner dans votre application et vous avez la possibilité de pouvoir éditer votre portail dans Power Apps Portal avec l'option Edit. L'option Edit vous amène sur l'écran d'édition de votre portail. Vous pouvez créer des pages, vous pouvez modifier le contenu,
vous pouvez ajouter des nouveaux composants. Donc là, quand on ouvre Power Apps Portal, donc là, vous avez la page d'accueil dans Power Apps Portal et on peut très bien modifier directement, par exemple, le titre ici pour pouvoir modifier le contenu de la page d'accueil. Donc, c'est un éditeur que l'on peut utiliser voilà, de manière immédiate. Et donc, c'est ça l'esprit pour pouvoir faire du portail disponible pour les power users. Derrière, c'est du code HTML, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc, on pourra très bien aussi modifier le code HTML directement, sauvegarder. Et une fois que l'on a fait ça, donc on peut afficher le portail en faisant un browse website. Et là, donc, on arrive directement sur la page qui a été modifiée. Donc ça, c'est une première façon de modifier le portail. Deuxième façon, vous pouvez aussi vous connecter ici en tant qu'administrateur. Donc là, je me connecte avec l'Azure AD et je suis connecté moi en tant qu'administrateur. Et une fois que je suis connecté, vous voyez en haut en tant qu'administrateur, j'ai accès à tout un tas de menus ici à ma disposition qui me permettent de pouvoir passer en fait la page en mode édition et de pouvoir modifier de la même manière donc le code HTML de la page. Donc c'est là en fait vraiment les choses puissantes et intéressantes pour le end user et ses capacités à pouvoir éditer des pages, modifier directement la partie HTML ici. Donc une fois qu'on a modifié le code source, de valider, d'enregistrer et les modifications sont prises en compte. Donc ça, c'est la deuxième façon de modifier le portail. Troisième façon, on peut aussi utiliser les paramètres du portail. Donc pour cela, lorsqu'on va dans Power Apps et qu'on est sur notre application, donc on a le Portal Management ici que l'on peut utiliser pour accéder à tous les paramètres du portail. Donc le Portal Management, c'est pareil que de passer par la partie Settings ici. Et dans le Portal Management, donc là, on arrive à tous les paramétrages en fait du portail. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est dans la partie Web File, où on va trouver, Web Page, où on va trouver ici la Home Page, par exemple, qui est notre page d'accueil. Et dans cette Home Page, notre page d'accueil, on va avoir la... Alors, je ne sais pas si c'est lent, si ça s'affiche. C'est lent. C'est lent, ok. Donc, dans la partie web page, si on édite en fait la page d'accueil, voilà, ça arrive. Donc là, on voit en bas, alors, on est sur la page qui est en anglais, version anglaise, parce le portail peut très bien être multilingue. Et si on va un petit peu plus bas, en fait, là, on voit, donc on va pouvoir modifier aussi la partie HTML à partir de là. Et donc, on a exactement les mêmes capacités de pouvoir modifier le HTML à ce niveau-là. Donc après, l'objectif, c'était de vous montrer un peu ces différentes facettes pour démarrer avec le portail. Dès qu'on sauvegarde, alors si la modification n'est pas prise en compte, ici directement, c'est parce qu'il manque un refresh. Donc, il faut aller sur une URL spécifique qui s'appelle Services About. Et dans Services About, on a entre autres en fait déjà la version du portail qui est intéressante et on peut vider le cache à partir de là aussi. Et donc, si on vide le cache et qu'on revient sur la page d'accueil sera modifiée avec ce qu'on a demandé ici. Donc voilà le démarrage qui me paraît vraiment puissant dans cette partie portail, ses capacités à pouvoir modifier des éléments, créer des pages. Donc on passe à la suite si tu veux, rapidement. Je sais qu'on a perdu un peu de temps, désolé. Ouais, je rattraperai après. Donc la suite, en fait, c'est de vous montrer évidemment que l'objectif, c'est de pouvoir enregistrer les informations. Donc l'enregistrement d'informations va se faire à partir du Command Data Service dans la partie entité, comme vous le voyez à gauche ici. Donc on peut créer ses propres entités ici. Donc pour les besoins de l'exemple, moi je vais créer une entité ici pour, imaginons, gérer un concours photo avec enregistrer les noms des personnes. Donc je vais créer donc mon entité qui va s'appeler concours photo ici, et après je vais définir ces champs. Donc il n'y a rien de compliqué à ça, hein, c'est vraiment des choses faciles d'accès, nom, prénom. Donc les champs peuvent être de type texte, les champs peuvent être de type, on peut aussi enregistrer la date d'anniversaire, donc c'est un champ de type date. Donc on a tout un tas de champs à disposition ici. Donc, on est vraiment sur l'équivalent des tables, hein, c'est à peu près la même chose ici. Donc là, on crée nos entités. Une fois qu'on a créé nos entités, on va pouvoir les remplir ici grâce à la partie data. Donc là, on sauvegarde l'entité ici, dans un premier lieu.
Et une fois qu'elle est sauvegardée, donc dans la partie data, on pourrait ici charger les données. Ici, alors là, pour l'instant, elle est vide. Alors pour les besoins de la démonstration, j'en ai une ici qui a déjà été remplie. Donc, qui est la même chose, hein, où j'ai les différents champs, nom, prénom. Alors j'ai une photo en plus, un champ photo pour mettre l'URL d'une photo. Une date de naissance ici. Et alors, les éléments importants quand vous faites ça, c'est de vérifier ici, par rapport aux vues de l'entité, que la vue contient bien tous les champs qui m'intéressent. Ça va être pour bâtir les formulaires dans Power Apps Portal. Donc, que tous les champs soient bien présents ici, dans la vue. Les datas ont déjà été chargées ici, donc voilà, après c'est pas très compliqué. Et les formulaires aussi, donc là le but c'est de créer en fait un formulaire avec tous les champs sur lesquels on veut saisir. Et ce formulaire va servir ensuite dans Power Apps Portal pour faire l'affichage des formulaires d'ajout, de liste, d'édition et de suppression, et ce qu'on va voir maintenant. Donc une fois qu'on a l'entité qui est prête avec tous les éléments qui sont prêts, on peut très bien aller dans le portail. Au niveau du portail, on va pouvoir se créer ici une nouvelle page. Donc la page se crée et va être automatiquement ajoutée au menu. Donc là, on crée une nouvelle page. La création de page, on va pouvoir définir un nom, ici, évidemment. Donc un nom à la page, l'URL de la page. On peut choisir un template en dessous, éventuellement. Là, on va rester sur quelque chose de simple. Et donc, ce qui est intéressant dans la partie portail, c'est à gauche, en fait, vous avez la possibilité d'accéder à une section de composants et de Portal Component qui permet de pouvoir ajouter donc, des sections, par exemple, ici, et ensuite du contenu. Donc, derrière, ça génère du HTML. Hein. Donc, nous, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est poser un formulaire. Donc, on pose un forms ici. Le form, on va lui donner un nom. On va choisir l'entité. Donc, l'entité, c'est celle qu'on a créée juste avant, hein, dans notre concours photo ici. On va choisir le formulaire que l'on veut. Donc là, c'est le formulaire qui avait été créé aussi pour l'occasion. Et on va dire ici qu'on est en mode insertion. Donc là, en mode insertion, on pourra agir après, une fois qu'on a inséré les données, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va afficher un message? Et puis tout en bas, en fait, ce qui est important, c'est des options que l'on peut avoir, comme un cache type et précisément, et les permissions dont je parlerai après. Donc là, on a fait ici notre écran de création, et de la même manière, au niveau des composants, on peut ajouter, donc en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un composant de liste, ici, pour pouvoir afficher la liste de notre entité. Donc on redonne un nom, on rechoisit l'entité qui nous intéresse, donc qui est toujours la même. Ici, donc là, on choisit la vue qui nous intéresse, donc c'est là où tous les champs à mettre sont importants. Et puis, on a d'autres paramétrages, par exemple, pour dire je pourrais créer, ajouter et voir le détail. Donc là, nous, on va rester simple dans notre cas. On choisit qu'il y aura 10 éléments par page et on pourrait ajouter ici un élément de recherche. Et une fois qu'on a fait ça, bah, notre page est effective, c'est-à-dire il suffit de cliquer sur Browse ici, et dès qu'on va afficher en fait le site, la page va nous afficher ici, normalement, les informations. Voilà, donc là, on a la page ici qui s'affiche, avec le formulaire de saisie au-dessus, la liste en dessous. Et donc, si je démarre ici la saisie d'informations, donc avec les différents champs, là, c'est le champ de type date, ici, et que je valide, l'information a été saisie, a été rentrée, et donc sera présente ici dans mes données, dans la dernière page ici, et on voit que mon information a été saisie. Donc, juste avec ce petit exemple-là, l'objectif, c'était de vous montrer en fait les capacités rapides de pouvoir produire en fait des écrans, de l'information et des écrans sans avoir besoin de passer par une phase de code. On en parlera un peu plus tard, hein, du code, mais là, c'était pour vous montrer certaines des capacités natives en fait, du produit Power Apps Portal. Et j'en ai terminé pour ma partie démo pour l'instant. D'accord, donc c'est au suivant. Donc je reprends la main sur la partie CDS, Dataflow et Power BI. Donc avant tout, l'idée c'est de faire un petit rappel sur le CDS. Donc il en a parlé un petit peu Gilles, donc je vais être très synthétique. Qu'est-ce que le Common Data Service? C'est avant tout une base de données finalement mise à disposition par Microsoft avec une gestion simplifiée des données pour la Power Platform, donc pour tous les citizen développeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est bien sûr stocker et gérer les données avec tout ce qui concerne la sécurité. Gérer des entités standards et personnalisées. Donc, comme a montré Gilles, on peut ajouter des entités directement en fonction du besoin. On peut créer des règles métiers. On peut gérer des vues et des formulaires, c'est ce qu'on a vu juste à l'instant aussi. Et on peut aussi ajouter, associer des tableaux de bord et des graphiques.
Et bien sûr, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais sur la partie gauche, dans la partie entité, il y avait une partie qui s'appelait Dataflow. C'est-à-dire qu'on peut importer directement des données depuis différentes sources dans le CDS grâce au Dataflow, qui est en fait du Power Query qu'on retrouve également dans le Dataflow côté Power BI, et également aussi dans Power BI Desktop. Avec le CDS, en fait, l'idée, c'est vraiment l'intégration globale dans la Power Platform. Donc ici, c'est ce que je vous montre, on peut voir les Dataflow, donc c'est vraiment le menu des CDS. Ici, au niveau Power Apps, on voit qu'on peut se connecter directement à une source de données Command Data Service. Donc c'est vraiment simplifié, on peut choisir les tables sur lesquelles on se connecte. Dans Power Automate, pareil, il y a beaucoup de connecteurs liés au Command Data Service. Donc on a beaucoup de possibilités. Et enfin, dans Power BI, je vais vous montrer un exemple après, quand on fait obtenir les données, on a Power Platform et on a ici Command Data Service. Donc vraiment, tout est facilement intégrable et ça fait gagner vraiment un temps phénoménal. Donc si je reviens un peu sur notre architecture de tout à l'heure, je vous parlais donc de récupérer des données depuis une API pour mettre toutes les données en fait dans le Command Data Service. En gros, ce qui se passe, c'est que sur la plateforme Power de notre portail, on va avoir plusieurs clients. Et en fait, pour chaque client, je vais pouvoir récupérer les indicateurs qui ont été saisis sur la plateforme Zei. Donc du coup, on va avoir une liste de clients. Et ce que j'ai voulu faire au départ, bien sûr, c'était les intégrer directement dans le Command Data Service, dans une entité que j'ai créée, qui s'appelle Indicateur Zei. Donc une table vide que j'ai créée au début. Et l'idée, c'est avec ce Dataflow, de pouvoir alimenter directement cette table. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, dans le Dataflow, se connecter au même Command Data Service, à une entité du CDS sur laquelle on est. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Dataflow sur Power BI Service. De suite, j'ai récupéré les données via l'API de ma liste client, donc de mon CDS. Et donc, j'avais ma liste client dans une entité créée par le Dataflow Power BI. Et là, de suite, j'ai pu créer un Dataflow qui allait récupérer cette liste de clients. Et pour chaque client, en fait, j'ai créé un connecteur qui allait récupérer les données directement vers Zei, depuis Zei, pour récupérer les données et les importer dans le CDS. Et donc, du coup, alimenter ma table Zei. Et une fois que c'est fini, l'idée, c'est que j'ai mon Power BI qui se connecte directement à mon CDS. Donc, c'est là où je vais vous montrer une petite démo, comment, depuis Power BI Desktop, on peut se connecter facilement au Command Data Service. Donc, pour éviter tous les problèmes, j'avais fait une petite vidéo, mais je vais la commenter. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est depuis le Command Data Service et Power Apps Portal, c'est aller récupérer l'adresse Dynamics directement du projet. Ensuite, on va dans Power BI Desktop, on va faire obtenir les données. Et de là, on va cliquer sur Data Platform, ce que je vous ai montré juste avant. Et on va choisir, non, c'est pas là, voilà, c'est Power Platform, Command Data Service. Et on fait se connecter. On recopie l'adresse du lien qu'on a copié juste précédemment. Et ainsi, on va avoir accès à toutes les entités du CDS. Alors bien sûr, là, j'ai pas eu le login mot de passe qui était demandé puisque je m'étais déjà connecté. Bien sûr, on a une sécurité avec le login mot de passe qui est demandé. Donc là, je vais choisir par exemple ma liste de mes clients. J'importe tous mes clients. Et c'est assez rapide du coup, vous allez voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de données, c'est évident, mais ça reste quand même très rapide. Là, j'ai récupéré mes données, je les ai chargées. Pour la partie image, je vais juste transformer, modifier la catégorie de données en image, en URL d'image, pour pouvoir faire un petit tableau avec tous mes clients et l'image, le logo associé. Donc là, j'ai créé un petit tableau dans Power BI. J'ajoute le nom de mes clients, j'ajoute l'URL, donc le logo associé. Et ensuite, je vais juste retravailler un petit peu pour diminuer la taille de l'image. Donc, je vais la mettre à 60. Je vais augmenter la taille ensuite du texte. Je vais la passer à 16 ou à 15, voilà. Je règle un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais pouvoir publier mon rapport sur Power BI Service pour pouvoir y accéder. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'une fois qu'il va être publié sur Power BI Service, je clique sur Publier, je choisis le Power Saturday comme espace de travail. Et une fois que je l'ai publié, je vais pouvoir directement intégrer ce tableau de bord dans Power Apps Portal. Et là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on va aller sur Power Apps Portal dès que ce sera publié. Voilà, c'est publié.
Donc, on va sur le portail. Je rajoute, je choisis une page et je vais rajouter le composant Power BI. De là, j'ai plus qu'à lui dire que je veux sélectionner mon workspace, mon espace de travail, un rapport. Je choisis le rapport et la page d'accueil. Je peux même choisir des settings avancés sur les rôles ou sur les filtres. Donc là, je n'ai pas besoin. Et une fois que j'ai fait le browse derrière, comme vous a montré Gilles, voilà, j'ai directement mon Power BI intégré dans Power Apps Portal. Donc là, sur mon site que j'ai créé. Donc, si je refais play, hop, voilà. Donc voilà, c'était tout pour la partie Dataflow. C'est vraiment pour vous montrer un peu toutes les possibilités d'intégration qu'on peut avoir entre Power Apps Portal, Power BI, le CDS et toute la puissance derrière et les possibilités qu'on pourrait avoir. Donc là, je vais laisser la main à Gilles sur la partie concept avancé. Ok, on va essayer de faire tenir la connexion. J'ai essayé d'aller vite. Hein. Donc, en espérant que la connexion aille bien. Donc, alors, au niveau de ce projet, première chose déjà, les outils indispensables. Alors, il faut savoir que moi, je suis une personne qui fait depuis 12 ans du SharePoint et puis depuis plusieurs années de l'Office 365. Là, en rentrant dans Power Apps Portal, il faut savoir que vous rentrez dans le monde Dynamics, vraiment. Donc, ça veut dire il n'y a pas beaucoup d'informations sur Power Apps Portal aujourd'hui. Et les informations que moi, j'ai dû trouver au début de ce projet, je les ai souvent trouvées, j'ai souvent trouvé des réponses dans la partie, dans les outils Dynamics ou les forums Dynamics. Un des outils indispensables dont j'ai eu besoin par rapport à ce projet, donc c'est un outil qui avait été, dont Tanguy Touzard, c'est pour ça que j'ai mis sa photo, c'était l'initiative de ce projet-là, un outil qui s'appelle XRM Toolbox. Donc cet outil, c'est indispensable pour travailler avec du Power Apps Portal. Dans cet outil, l'objectif, c'est de pouvoir, requêter le CDS. Tu peux aller sur la suite. Donc, alors, pour Apps Portal, il y a deux choses. C'est on a le Portal Code Editor qui nous permet de pouvoir voir le contenu en fait de nos pages. Alors, vous voyez que c'est à gauche en fait dans l'image, c'est divisé. Vous avez les versions en anglais, en français, et vous avez le contenu, le JavaScript, le style. Donc là, c'est vraiment des choses qui permettent de pouvoir s'y retrouver rapidement dans le code, dans les pages dans Power Apps Portal. Donc, c'est vraiment un des outils indispensables pour travailler avec ça. Ce que vous voyez, alors j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais ce que vous voyez dans la toute première ligne de code, là, sans vous faire peur, là, c'est d'un mélange en fait de JavaScript et la première ligne, en fait, c'est du code qu'on appelle du code liquid. Le code liquid, en fait, c'est le langage que l'on utilise côté serveur, côté Power Apps Portal serveur, pour pouvoir afficher des données, interroger les données. Donc là, en fait, pour pouvoir faire du code correctement, on a un mix entre du code serveur, liquid et du JavaScript classique. Et l'autre chose qui est intéressante dans XRM Toolbox, si tu veux passer à l'image suivante, c'est les capacités en fait de pouvoir interroger directement le CDS, donc d'afficher les entités des données. Et puis vous voyez dans le menu, la view que je vous affiche, de pouvoir récupérer en fait du contenu, par exemple pour alimenter du Power Automate ou pour alimenter une requête SQL ou du OData. Donc c'est là aussi où on gagne du temps avec cet outil-là pour pouvoir directement en fait récupérer le formatage des requêtes et l'injecter après dans le portail facilement. Ensuite, donc, si on passe à la suite, diapo suivante. J'y suis. Alors, je ne la vois pas. OK. Donc, authentification personnalisée. Ça aussi, ça fait partie des choix de la solution Power Apps Portal. L'objectif, en fait, c'est que dans Power Apps Portal, on a une capacité ultra rapide à pouvoir intégrer des mécanismes d'authentification. Donc là, dans le portail, il y avait besoin d'intégrer l'authentification de type Google, puisque le client final a une sécurité basée sur Google. Il en faut encore. Donc, il a fallu intégrer cette authentification. Et pour intégrer l'authentification du type Google dans le portail, en fait, il suffit de modifier deux paramètres clés-valeurs dans les settings du portail. Alors évidemment, il y a un petit travail en amont côté Google pour pouvoir créer une application et récupérer le couple clé-valeur. Mais une fois qu'on a ça, côté portail, en fait, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire vous intégrez ça et automatiquement, le bouton d'authentification Google apparaît et l'authentification fonctionne. Donc, comme vous voyez sur l'image, ça peut marcher aussi par rapport à LinkedIn, ça peut marcher par rapport à du Facebook ou par rapport à d'autres types d'authentification. Donc ça, c'est ultra rapide. Et il faut savoir que dans la suite, parce que le produit évolue très vite, dans la suite, ils ont même amélioré les écrans pour qu'il n'y ait plus à coder, enfin même plus à mettre de ligne de code, c'est de l'avoir en fait de manière complètement visuelle.
Après, donc dans les choses qu'on a dû aussi mettre en place, donc le fameux langage liquide. Alors là, je vous donne un petit peu l'idée, c'est que évidemment les formulaires tels que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment des formulaires simples hein, d'usage qui fonctionnent très bien avec les listes et la création, l'édition. Voilà, c'est facile à mettre en place. Si vous voulez aller sur des designs un peu plus évolués, comme on le voit ici à gauche, eh ben, l'idée en fait, c'est d'utiliser le langage liquide. Donc là, ce qui ressemble à ce que vous voyez là à l'écran. Donc, dans le langage liquide, en fait, bah, il suffit juste d'avoir les tags ici, donc entre la partie HTML, on va dire, qui englobe la partie HTML. Donc là, le code, en fait, va rechercher dans l'entité qui s'appelle concours photo, la vue qui m'intéresse et parcourt, en fait, les photos. Et après, c'est juste un bête, si je suis pair, j'affiche la photo à gauche. Si je suis en impair, j'affiche la photo à droite. Et c'est juste du HTML. Et on remplace les zones dynamiques par le langage liquide. Donc pareil, ça c'est des choses qui sont vraiment rapides à mettre en place voilà, c'est du HTML, on manipule du HTML avec un langage côté serveur. Ensuite, donc, alors, intégration avec SharePoint. Donc, comme vous l'avez montré, Jérémy, au début, donc on peut mettre des documents. Donc là, la documentation Microsoft est bien faite pour pouvoir arriver Attends, je vais te demander de la rejouer après. Mais l'intégration avec SharePoint est bien faite pour pouvoir charger des documents depuis le portail dans SharePoint. Par contre, il y a des limitations. Aujourd'hui, une des limitations que l'on a trouvées et qui était vraiment bloquante, c'est que quand on clique sur un document qui a été chargé dans SharePoint depuis le portail, en fait, il le télécharge. Alors que là, nous, le client, ce qu'il voulait, c'est quand il clique sur le nom d'un document, pouvoir l'ouvrir en fait dans Office Web. Donc, comme on le voit sur la vidéo à gauche ici, si tu peux juste la relancer. Donc, l'idée, c'est quand on va cliquer en fait sur un dossier et ensuite ouvrir un document, donc le document, quand on clique dessus, et bien l'ouvrir dans l'application Office Web comme on a l'habitude. Et ça n'existe pas de manière native, pour l'instant en tout cas. Donc là, pour pallier à ce genre de problème, il y en a quelques-uns comme ça, mais enfin quelques genres de limitations, et bien là en fait il faut ruser. Et alors, à droite, vous avez la solution donc, qui existe nulle part pour l'instant, je pense, donc qui est juste de remplacer en fait les liens existants côté client par les liens qui permettent d'ouvrir les documents côté Office Web pour les avoir directement affichés à l'écran dans l'application Office Online. Ensuite, si on va sur la suite, donc intégration avec Power Automate. Donc là, je vais pas forcément aller loin là-dessus, voilà, pour essayer de ne pas perdre trop de temps. L'idée, c'est par rapport à Power Automate, évidemment, on va pouvoir manipuler et lancer des actions automatisées par rapport aux entités et par rapport au CDS. Évidemment, dans Power Automate, on a tout un tas d'actions et de composants liés au CDS. Donc, par exemple, on va pouvoir réagir lorsque un élément est créé dans une entité et lancer un Power Automate derrière. Nous, on a utilisé ça vraiment à beaucoup de moments. Une des fois, on l'a utilisé, c'est pour la gestion des habilitations. Donc, ce que j'appelle gestion des habilitations, c'est les capacités lorsqu'on va, par exemple, créer un utilisateur, donc ce qui se fait depuis l'interface, de pouvoir après lancer automatiquement des traitements, comme par exemple remplir son entreprise automatiquement, pouvoir le mettre dans des groupes de sécurité. Alors ça, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour en parler, mais il faut savoir que la solution pour Apps Portal gère en fait la sécurité sous forme de ce qu'on appelle des web roles. Donc les web roles, ça va partir des users authentifiés ou pas authentifiés. Et puis on peut ensuite créer ses propres web roles et rattacher des utilisateurs à des web roles et donner des droits par rapport aux pages, par rapport aux entités. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut programmer de manière automatique avec Power Automate. L'autre raison aussi pour laquelle on a utilisé ça, un des cas classiques qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'était d'essayer de pouvoir stocker l'information persistante utilisateur, ce que j'appellerais dans d'autres langages des sessions. Et donc là, en fait, Power Automate nous permettait de pouvoir facilement faire ce genre de choses. Intégration ensuite avec Azure Insight, donc pour faire de l'analytics. Donc là, c'est très facile aussi. Donc quand vous allez dans Azure Insight, en fait, vous récupérez la snippet qui permet de pouvoir automatiquement loguer ce qui se passe. Et vous avez, donc là, on le voit dans l'image à gauche tout en bas, Enable Traffic Analytics, où il suffit d'aller coller en fait la snippet d'Azure Insight. Et à partir du moment où vous avez fait ça, dans Azure Insight, ensuite, vous allez avoir tout un tas de métriques qui vont se mettre directement disponibles, comme par exemple la timeline de l'utilisateur, ses parcours, ce qu'il fait, quelle page il a visité.
Et puis, de manière plus globale, dans l'image suivante, les capacités de voir tous les utilisateurs, de voir combien, voilà, quelle fréquence ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc, vraiment des choses rapides à mettre en place et qui sont ultra efficaces par rapport à, si vous voulez analyser ce qui se passe sur votre portail, évidemment, c'est important. Ensuite, Le pricing. le pricing. Il y a eu beaucoup de débats hier. Donc, le pricing. Hier, au niveau du Power Apéro, en fait, il y a eu pas mal de questions par rapport justement au pricing et même de façon générale, il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça. Nous-mêmes, on s'est interrogé à beaucoup de moments. On a essayé de voir pas mal de forums. On a contacté Microsoft et on a quand même toujours un peu de mal à avoir les vrais tarifs. Mais ce qui se profile en gros pour notre besoin, en tout cas dans notre retour d'expérience, c'est que pour le Power Apps Portal, donc nous, on a des connexions authentifiées, donc des utilisateurs qui vont se connecter avec un login mot de passe. Donc on part sur cette partie ici qui dit que pour 168,70 € par mois, on a accès à 100 sessions de connexion quotidienne. Donc il dit 100 connexions différentes pour chaque jour. Donc voilà, et toute l'ambiguïté est de dire est-ce que c'est 100 pour utiliser tous les jours pendant 30 jours ou c'est 100 par jour. A priori, on a eu confirmation que c'était 100 par jour, 100 différentes. J'ai mis aussi le prix ici qui s'affiche, c'est la capacité de consultation de page pour tout ce qui est utilisateur non authentifié. Donc là, il y a jusqu'à 100 000 consultations de page par jour. Par mois, pardon. Que je ne fasse pas d'erreur, hein, déjà que c'est compliqué. Et là, le Command Data Service est inclus dans le portail. Alors, on est mis à confirmer parce que pour l'instant, on est encore en mode démo tant qu'on n'a pas finalisé jusqu'à la fin du mois. Donc, pour l'instant, on a accès au CDS et on n'a pas eu besoin de prendre d'autres licences derrière. Que ce soit Power Apps plan 2 ou plan 1, on n'a pas eu besoin. Pour notre projet, on a eu également besoin donc, de mettre du Power BI Embedded. Alors là, on a fait ce choix-là pour deux raisons. D'abord, au moment où on a lancé le projet, la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure d'intégration de Power BI avec juste le composant n'existait pas. Il est sorti il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc, on ne l'avait pas au début. Et donc, on a choisi d'aller sur du embedded et donc de monter un package Azure, ce qui nous a permis aussi d'avoir d'autres fonctionnalités comme masquer le filtre, par exemple. Et puis, comme on a besoin d'utiliser les mêmes rapports pour mettre sur nos sites partenaires, comme chez Zeil, du coup, ça avait du sens de le faire comme ça. Donc, au niveau des tarifs, là, c'est à partir de 640 € par mois. Donc là, pareil, pour l'instant, on n'a rien eu à payer. On l'a mis en place. C'est un tarif horaire et pour l'instant, on n'a pas été débité de quoi que ce soit. Ça fait 2-3 semaines qu'on l'a mis en place, vraiment. Donc, on attend de voir. On pourra faire des retours peut-être au Club Power BI à un moment sur tout ce qui est pricing. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui est affiché sur le site par rapport à nos besoins. Enfin, les autres licences dont on a eu besoin, juste deux autres. Du Office 365 Business Basic, l'anciennement Business Essential. Donc là, c'est 5,10 € par utilisateur par mois. Et là, c'est vraiment pour ceux qui font l'administration, puisqu'on n'en a pas besoin du tout pour les utilisateurs qui se connectent au portail. Et après, bien sûr, Power BI Pro. Donc là, tous ceux qui m'ont mis à jour les rapports, les visuels, et celui qui porte le rapport au niveau du package de la partie embedded. Donc, on a, je crois, 3 ou 4 licences pour Power BI Pro. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter sur cette partie-là, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on pourra faire des retours vraiment détaillés dans les prochaines semaines ou mois sur ce qu'il en est exactement et combien on a payé facture à l'appui. Pour conclure, je ne sais pas si tu veux le faire, Gilles. Alors, ce qui est on peut le faire à deux. Moi, si tu veux, l'idée, moi, ce que je veux, je vais te laisser commenter le slide, c'est toi qui l'as fait. L'idée, en fait, moi, ce que je veux juste te dire par rapport à la solution Portal, donc là, je parle d'un point de vue peut-être plus technique, c'est une solution qui permet d'aller. C'est une solution qui est jeune encore, qui permet de faire déjà beaucoup de choses et qui s'améliore au fur et à mesure des semaines. On l'a vu dans le projet où on a eu des améliorations au fur et à mesure des semaines sur des choses qui n'étaient pas disponibles et qui arrivent. Moi, en termes d'outils qui permet d'intégrer
d'autres services et de pouvoir créer rapidement des formulaires, de saisir, de stocker de l'information et les présenter, cette solution pour Apps Portal m'a vraiment séduite. On est vraiment sur quelque chose qui est rapide, qui est facile. Et puis dès qu'on a besoin de pouvoir aller plus loin par rapport aux besoins, bah là, on a un langage Liquid qui permet de pouvoir faire plus de choses et de pouvoir voilà, bypasser des comportements natifs pour aller plus loin. Donc techniquement, moi j'ai été extrêmement convaincu par rapport à cette solution. Après, je te Oui, laisse. après, je vais parler aussi comme on est sur un retour d'expérience, on a bien sûr utilisé Power Apps Portal, d'autres solutions, et surtout, on a monté une équipe en fait un peu particulière, puisque c'est vrai que du coup, on était un peu éparpillés dans toute la France, on était 5 à travailler sur le projet, donc on est toujours, puisqu'on n'a pas fini, on va finir à la fin du mois. Donc on a commencé début mars, vous voyez la rapidité, on est début juin, en 3 mois, il faut 4 mois pour tout faire, en fait, en gros. Donc c'est vraiment très rapide avec des besoins très particuliers. On était tous en télétravail, donc on a vraiment travaillé à distance tout le temps. Il y avait une personne à Strasbourg, on a eu Marseille, Montpellier, Toulouse, région parisienne. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, on était tous spécialisés vraiment sur une partie et il y a eu beaucoup de partage des connaissances. Sans doute aussi dû à l'intérêt des projets, puisque c'est vrai que tout le monde a été intéressé pour découvrir le portail. Et puis aussi, sur la partie Power BI, on a partagé à ceux qui ne connaissaient pas. Donc, il y avait vraiment beaucoup de passages là-dessus. Et puis pas mal d'entraide également, puisqu'en fait, il y avait toujours au moins 2 ou 3 personnes sur chaque sujet. Et des fois, il y avait des sujets où on connaissait absolument rien. Donc il fallait chercher et puis tester et voir comment on pouvait faire pour trouver la solution. Et Gilles a beaucoup travaillé là-dessus d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui a passé le plus de temps sur la partie inconnue. Ouais, Et du alors, juste justement sur les parties négatives, enfin, les moins en tout cas. Alors, j'ai répondu à une question par rapport à l'intégration avec Power Apps. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est des choses qui sont dans la roadmap et qui vont arriver, mais on peut pas intégrer des applications Power Apps directement. Ce qui est bien dommage, je l'avoue. Après, là, il faut comprendre aussi qu'on a un mécanisme d'authentification qui est basé sur quelque chose qui peut s'étendre à n'importe quel type d'authentification. Donc, le fait d'intégrer du Power Apps poserait des soucis rien que pour cette partie authentification pour l'instant. Donc, alors, dans les trucs négatifs sur lesquels on a pu tomber, alors moi je parlais juste des points techniques, on est parti au départ on est parti sur un tenant UK parce que on s'est rendu compte en fait que par rapport à un tenant français, les versions du portail étaient en retard et n'étaient pas à jour par rapport au dernier module. Et donc, pour partir sur quelque chose à jour et en Europe, on a dû partir sur un tenant UK spécifique avec les dernières API. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré le About, le Services About, qui permet de voir la version en fait, de votre portail. Ensuite, le backup aussi a été compliqué, c'est-à-dire, n'existe pas à la base, donc il a fallu trouver les bons modes pour pouvoir backuper en fait, le contenu du portail et ne pas perdre en fait, des pages, et c'est arrivé un petit peu quand même. Produit en constante évolution, donc ça on en a parlé, hein, Jérémy et moi. La synchronisation du portail aussi. Là, il faut faire gaffe par rapport à la solution à l'heure actuelle. Vu qu'il y a différents modes en fait pour pouvoir éditer des pages, comme je l'ai montré dans ma démonstration au début, eh bien, il faut savoir que la synchronisation du portail, des fois, peut être sensible suivant la façon dont vous ouvrez les pages. Donc, celui qui a la main, en fait, surtout, c'est le Power App Studio. Donc, si vous avez Power App Studio qui est ouvert, il faut faire attention par rapport à la synchronisation parce que c'est lui qui synchronise. Donc, si vous avez fait des modifs par ailleurs, il est possible que si quelqu'un a un portable ouvert, puisse écraser vos modifications. Ouais, on a Et tous donc, perdu beaucoup de données d'ailleurs. et donc les Rex aussi, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations comme je le disais. Donc, moi, j'ai puisé beaucoup d'informations dans des forums ou dans Dynamics, puisque le produit existait déjà depuis un petit moment dans la partie Dynamics. Et donc voilà, après, ça fait partie, mais on le savait à l'avance qu'on devrait essuyer des plates par rapport à ce sujet, mais il y a eu vraiment des choses extrêmement positives dans la mise en place de la solution, avec des choses rapides, que par exemple, moi, avec mes références SharePoint, je sais que j'aurais pas pu faire l'équivalent en SharePoint, par exemple. Et pour rajouter là sur la partie backup portail, ce qu'a fait Tanguy avec le CRM Toolbox, on peut justement backuper totalement et réimporter très facilement tout ce qui a été fait. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est que tous les soirs, en fait, on fait un backup qui prend 5 minutes ou 10 minutes
de l'ensemble et on le pose sur GitHub pour sécuriser. Comme ça, on fait du versionning derrière. Donc, Voilà. juste pour répondre à la question, en effet, dans le forum, oui, le Dynamics, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure du projet, c'est qu'en fait, le portail, tel que je vous l'ai montré, avec ses capacités de pouvoir, alors pas la partie Power Apps Portal, Power Apps Studio, pardon, mais la partie portail, avec les capacités de pouvoir éditer des pages en étant connecté en admin ou ce genre de choses, le portail existe déjà depuis, sauf erreur de ma part, existe depuis déjà 2 ans. Donc, le but au départ de la solution pour Apps Portal, c'était de pouvoir présenter rapidement le contenu des entités Dynamics et de tout ce qui se passe dans les outils Dynamics que je ne connais pas. Et au lieu d'être dans une interface qui est assez rigide et assez peu ergonomique, je veux dire ça comme ça, de se retrouver plutôt sur un portail HTML que l'on peut mettre en place rapidement. Et donc, pour moi, l'idée vient de là. Après, Microsoft a étendu l'idée en disant, maintenant, pour faire un portail rapidement, pas que pour les données Dynamics, vous pouvez le faire avec Power Apps Portal. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une liaison forte avec le CDS, par exemple. Tout à fait. Je finis juste un dernier petit slide. Voilà, c'est juste un petit retour en fait de toutes les personnes qui ont participé. Donc Power Blandine qui est mon associé et qui elle est vraiment spécialisée sur la partie développement web, donc qui a pu apporter beaucoup sur la partie UX design, sur la partie portal aussi, qui a intégré pas mal de choses dans le portail à niveau JavaScript pour des besoins très très particuliers. Et pour la partie Power BI Embedded, qu'elle a fait notamment avec Franck, qui a fait une session ce matin d'ailleurs, sur le Master Data Management pour la partie Power BI, donc, qui est à Marseille, Blandine est à Toulouse, Arnaud à Strasbourg, qui a mis en place la partie Power BI avec moi, et donc Gilles et moi-même qui avons touché un peu à tous les autres sujets derrière. Donc voilà, c'était pour moi une petite carte de France aussi, et puis voir que voilà, c'était bien, on est tombé pendant le confinement, donc c'était assez pratique, le télétravail allait de soi, et du coup, ça ne nous a pas empêché d'avancer sur le projet. Et on a vraiment travaillé en méthode agile aussi, c'est assez important, du Scrum, donc avec des démos toutes les 2 semaines, avec des daily, avec tout ce qu'il faut, les rétros. Voilà, pour ceux qui connaissent le Scrum, on a mis ça en place, ce qui fait que ça s'y prêtait bien avec ce genre d'outils, de projets, et c'était très efficace. Voilà, on en a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, le petit Mickey, ouais, c'est parce que j'habite à 10 minutes du parc. Et voilà, là, j'attends qu'il rouvre pour y aller en vélo avec ma fille. Voilà. Alors, par rapport à la question de réaliser, alors, pas réaliser un projet avec des licences free, mais en effet, il y a une version community, avec une licence community qui permettrait de pouvoir déjà expérimenter tout ce qui a été fait là avec un mode licence un utilisateur développeur. Donc, pour la partie, en tout cas, Power Apps Portal, il y a moyen, au moins pour pouvoir faire des essais, de pouvoir être sur cette licence community et d'installer ça sur son tenant et pouvoir jouer avec déjà la partie portail. Ok, merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, je n'ai pas vu d'autres. Il nous reste 4 minutes. Il y a d'autres questions. Alors, pourquoi on a choisi cette solution plutôt qu'une autre? En fait, c'est vraiment la partie au départ, connexion. On voulait un site qui soit externe. On voulait du Power BI intégré, puisque c'était vraiment la partie aussi qui était importante. Donc, on s'est posé au début la question du SharePoint, mais comme il y avait des données et des connexions externes, notamment via Google et via... c'est principalement Google, en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens le client qui avaient des comptes Google. Et donc, il fallait la possibilité de pouvoir se connecter avec. Voilà. Après, je rajouterai à ça vraiment les capacités sur lesquelles je suis confronté quand je fais du SharePoint, beaucoup mon temps par ailleurs. C'est vraiment de ne pas pouvoir d'avoir certaines limitations en termes de design et de personnalisation. Et là, avec la partie portail, alors évidemment, il faut quelqu'un qui sache faire de l'intégration. Voilà, donc là, c'est Blandine qui s'en charge dans le projet. Mais il n'y a pas de limitation en termes d'imaginer le design et le façonnage du design. Derrière, il y a du Bootstrap, par exemple. Donc, c'est vraiment une technologie qui est vraiment ouverte à pouvoir faire d'une interface utilisateur sur laquelle il n'y a aucune limite. Et pour le coup, ça faisait partie aussi des critères importants de ce projet-là. Et là, SharePoint n'aurait pas pu répondre à ça.
Et un site web autre prenait trop de temps, ça aurait été beaucoup plus long de faire un site web indépendant. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça allait de soi. Et on savait qu'on allait aussi, ça allait être difficile sur les débuts parce qu'on pouvait arriver à des gros blocages, mais on a réussi à déjouer ou détourner les problèmes ou trouver des solutions autres pour y arriver. Merci à tout le monde. Merci. On peut après n'hésitez pas à aller au café pour, je crois, mettre les notes. Ou c'est sur, non, c'est sur Non, c'est sur canal. le canal. Vous Voilà, pouvez mettre des notes. avec le questionnaire en haut dans les onglets. Et n'hésitez pas à aller au café à 17h30 pour savoir les gagnants de la loterie. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à vous. Merci.